Mais derrière, puis en amont de tout ce travail-là, de toute cette belle campagne-là qui a été réalisée par le chef Yves-François Blanchette, ça a été aussi un travail par les militants, par les bénévoles qui ont cru que le Bloc québécois était encore vivant alors que plusieurs, et même parmi les plus fins analystes politiques, le déclaraient moribond. Ces gens-là ont continué de ramer alors que plusieurs personnes disaient que le bateau était déjà au fond de l'eau. Regardez aujourd'hui où est le bateau, il est à flot, il est en forme. On a une belle soirée, il reste encore des comtés à gagner. La soirée n'est pas terminée, mais le crédit, la célébration ce soir revient en très grande partie à toute l'équipe de bénévoles, à toute l'équipe de militants du Bloc québécois qui ont jamais abandonné, qui n'ont jamais arrêté d'y croire. Puis c'est eux qui nous ont porté à la victoire là. C'est vraiment un grand moment. La perspective d'être dans un gouvernement minoritaire, comment on voit ça? On voit ça de façon très intéressante. C'est une dynamique qui est différente, mais c'est une dynamique qui nous permet aussi de travailler très fort puis d'avoir vraiment le pouvoir de changer des choses puis d'apporter beaucoup d'avantages pour le Québec. Parce qu'évidemment, un gouvernement minoritaire fait en sorte que le gouvernement doit forcément négocier avec les partis d'opposition pour tous les projets de loi, tout ce qu'il va essayer de mettre en place. Alors, évidemment, si c'est bon pour le Québec, le Bloc va toujours être là. On va être là pour le Québec. Et si c'est pas bon pour le Québec, on va négocier et on va s'assurer que ça devienne bon pour le Québec. Comment vous entrevoyez votre première expérience en politique? Avec les oreilles et les yeux grands ouverts. J'ai beaucoup à apprendre. On va le faire avec humilité. Les gens de Drummond m'ont confié un mandat qu'ils avaient confié précédemment à Pauline Picard en 93, qui était là jusqu'en 2008, et Roger Pomerleau, qui a été là, lui, de 2008 à 2011, juste avant la vague orange qu'on a connue. Beaucoup d'humilité, beaucoup d'énergie aussi, parce que j'ai envie de faire bouger plusieurs dossiers qui sont importants pour la région, et j'ai envie aussi d'en développer d'autres avec les gens de Drummond. J'ai envie qu'on soit à l'écoute, j'ai envie qu'on travaille tout le monde ensemble, qu'on fasse encore rayonner notre belle région. C'est quoi vos priorités justement dans la région? Il y a des choses importantes à régler. Je pense qu'on a besoin de rendre notre région attrayante pour les travailleurs spécialisés d'un peu partout du Québec, mais aussi de l'étranger. On a des beaux défis pour le transport. Je pense on en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale. C'est un des enjeux dont on a réussi à parler. Le train à grande fréquence, on veut améliorer le service de transport par train. On est convaincu que ça va attirer des gens de régions, Québec, Montréal, par exemple, à venir travailler ou s'installer dans la région avec une possibilité de déplacement plus facile vers les grands centres. Il y a ça. Il y a un dossier qui est très, très, très important pour moi. C'est un des premiers engagements que j'ai pris. En fait, c'est le premier engagement que j'ai pris. Ça a été de m'occuper de notre agriculture. Nos agriculteurs ont été vraiment malmenés dans les dernières années avec la gestion de l'offre qui a été servie en pâture pour les accords internationaux. Ça aussi, c'est une chose dont on a parlé beaucoup et sur laquelle on s'est engagé. Alors, les agriculteurs savent que Martin Champoux s'en vient. On va s'asseoir, on va se parler et on va s'organiser pour trouver des solutions, quitte à revoir un peu nos façons de procéder, toute la chaîne agroalimentaire. On veut aussi promouvoir l'achat local. Je pense que tout ça, c'est interrelié. C'est des grandes priorités pour moi, pour la région. Est-ce que c'est